Rien ne va plus, des traditions sont malmenées. Voyez cette salade niçoise derrière moi, elle a l'air bien bonne, mais c'est une fausse. À Nice, un collectif vient de se monter pour défendre les recettes locales. Ils alertent aussi sur le pambagna. Selon les puristes, on fait aujourd'hui n'importe quoi. Didier Brignon, Raymond Chaplard. Au cœur du Vieux-Nice, le marché du Cours Saléa. Ici, tout le monde connaît Franck Viano. Bonjour Franck. Allô, Défenseur de la cuisine niçoise, il est un gardien fidèle des recettes du terroir. Une cuisine malmenée ces derniers temps, y compris par les chefs étoilés. Dans les TGV, Michel Saran propose un pambagna revisité avec de la morue et des tomates séchées. La salade niçoise n'est pas épargnée. Dans les supermarchés comme dans certains restaurants, les haricots verts et les pommes de terre sont rajoutés. De quoi faire bondir cette famille présente sur ce marché depuis 3 générations. C'est bon l'haricot vert pour la salade niçoise? Posez-moi encore cette question et je vous fais manger le kaki niçois. Non, des bois, non, c'est impossible de mettre l'haricot vert dans la salade niçoise. Pourtant, Dieu sait que mes haricots verts, ils sont niçois, moi. On ne met jamais d'haricots verts dans une salade niçoise. Après, ça devient une salade parisienne, monsieur. Et il n'y a pas qu'à Paris que les plats du cru sont malmenés. Au milieu des étals, Franck Viano tient à faire un sondage auprès de la population sur sa connaissance de la cuisine niçoise. Vous connaissez la salade niçoise? Bon, super. Alors, donnez-nous quelques ingrédients de la salade niçoise. Alors, donc, du mesclun, oui. Des tomates, des olives noires, de Nice, du thon. Bravo. Pommes de terre, haricots verts, tomates. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Pas de haricots verts et pas de pommes de terre dans la salade niçoise. Oh, la salade niçoise, le principe, c'est que ce ne sont que des crudités. À chacun sa petite recette, et c'est bien ce qui embête les puristes. Un collectif a donc été créé. Sa mission, protéger la cuisine niçoise. C'est un petit peu pour ça qu'on aimerait intervenir et dire aux chefs étoilés, aux grands de l'agroalimentaire, faites des recettes niçoises qui correspondent aux recettes. Voilà. On ne fait pas de cassoulet avec des pois chiches, on ne fait pas de choucroute avec de la blette. Donc s'il vous plaît, arrêtez les pommes de terre et les haricots verts dans la salade niçoise, quoi. Nice, deuxième ville touristique de France, a mis en place un label cuisine niçarde. Pour l'obtenir, il faut suivre un cahier des charges très strict. Parmi les heureux élus, il y a Teresa. Alors on va prendre un pambagna. Sous la saisonne. Elle est présente dans tous les guides. Nous, c'est vraiment, on préfère faire peu et cuisine niçoise à fond que de proposer des choses qui ne sont pas niçois. On est à Nice, on défend les couleurs de Nice. Et puis bon, tout le monde, que ce soit les Niçois ou les touristes, viennent manger des saveurs niçoises, viennent goûter un peu les spécialités. Ce restaurant, lui aussi labellisé, est une institution depuis 40 ans. Son patron est une figure incontournable des chefs niçois. Sa clientèle est fidèle, certains viennent même du New Jersey. Je mange salade niçoise chaque jour. Tous les jours, je mange salade niçoise. Tous les restaurants à Nice. Ça, c'est... je fais du régime. C'est bon. Des olives. Ici, tout est fait à la main. Un savoir-faire qu'il a hérité de sa maman. L'été, Joey Sautier vend jusqu'à 120 pambagnas par jour. Et pour qu'il soit vraiment bon... Un dernier conseil pour le pambagna, c'est de bien l'humecter avec l'huile d'olive. Et le pambagna ne sera bon que quand l'huile d'olive coulera le long des avant-bras. Le pambagna est prêt, il ne vous reste plus qu'à le déguster. Allez, nous, pour la dernière fois de la semaine, on retourne à...